Amis du B.A.B.A, bonjour. Bonjour à tous. Voilà, aujourd'hui je vous propose une spécialité bien de chez nous. Ce sont des fougères à la congolaise. Des fougères en lingala, enfin non, chez nous on appelle ça les misili. Voilà, ça se présente comme ça. Ici j'ai fait la version végétarienne, sans poisson, sans viande, voilà, sans chichi. Voilà, bienvenue sur cette chaîne si vous êtes nouveau. Je vous invite à vous abonner et à activer la cloche des notifications afin de ne rien manquer. Et tout de suite, je vous montre la liste des ingrédients et le mode de préparation pour réaliser cette recette. Voilà donc, pour réaliser cette recette, bien évidemment, nous aurons besoin comme ingrédient principal des fougères. Voilà, ici on a une petite malheureuse botte de fougères. Ces fougères-là viennent du Congo, donc c'est pas évident de les avoir d'une première fraîcheur parce que ça arrive un jour particulier dans la semaine. Peut-être que ce jour-là je suis en télétravail, donc je ne peux pas me déplacer. Voilà, nous on se débrouille avec ça, mais les fougères on les trouve très bien parce que c'est une plante sauvage, hein. J'en ai déjà trouvé en Belgique. À l'époque ça se vendait carrément au supermarché dans des petites barquettes. J'ai appris également qu'en Suisse il y a des gens qui étaient spécialisés dans les cueillettes de plantes comestibles, qui pouvaient se procurer des fougères comestibles comme celle-là. Donc en Europe, vous les trouverez aussi à l'état naturel en train de pousser. Mais il faut se renseigner auprès de votre pépinière, auprès de spécialistes. En attendant, celles-là, elles viennent du magasin Exotique à Bruxelles. Une botte comme ça, c'est 2,50 €. Malheureusement, c'était la dernière botte. Donc c'est pour ça que je vais faire vraiment une toute petite casserole, juste pour vous montrer. Donc on a besoin d'une botte de fougères. Ici j'ai pris un piment doux. On aurait pu mettre un piment antillais, un piment très fort. Aujourd'hui ce sera le piment doux. Parce qu'en fait, ma plus petite fille mange très bien ce plat. Et je voulais pas que ce soit pétant, piquant, que ça parfume légèrement. On a pris 3 branches de jeunes oignons, oignons nouveaux, oignons ciboule. On a pris un oignon, une tomate, la moitié de cette gousse d'ail que j'ai déjà écrasée comme ça. Ici c'est du sel gris, donc du sel non raffiné, du gros sel non raffiné. Il doit avoir une couleur un peu terne, mais c'est très bon, c'est parce que c'est une recette que je vais faire sans cube bouillon. Donc j'utilise un sel qui a un bon goût. Ici on a de la pâte d'arachide, donc on peut l'appeler beurre de cacahuète, mwambangouba comme on appelle chez nous. Et nous avons du bicarbonate alimentaire. J'insiste, il ne faut pas prendre le bicarbonate de nettoyage ou comme on trouve en pharmacie parfois, qui est destiné à un autre usage que l'usage, on va dire, alimentaire. Il y a du bicarbonate qui est prévu pour des soins ou pour autre chose, hein. Même la qualité du grain n'est pas la même. Voilà. Donc je récapitule. Des fougères, que chez nous au Congo on appelle bien souvent misili, mais dans d'autres régions du Congo ça s'appelle autrement. Fougères, piment doux, jeunes oignons, oignons, tomates, ail, sel, pâte d'arachide ou beurre de cacahuète, bicarbonate. J'ai choisi aujourd'hui de ne pas ajouter d'huile. Je vais me contenter de l'huile qu'il y a dans le beurre de cacahuète, mais dans la recette, on va dire traditionnelle, c'est souvent de l'huile de palme rouge, hein. J'insiste, l'huile de palme non raffinée, qui est faite à base de noix de palme. Donc c'est celle-là qu'on utilise dans la recette traditionnelle. Aujourd'hui, carrément, je ne vais pas mettre d'huile, et vous verrez, ça serait tout aussi bon. Première étape, donc, après les ingrédients, je vais vous montrer comment on apprête les misili. Je suis de retour, ici c'est notre botte de misili. Donc pour ceux qui se posent la question, tout est comestible. On mange aussi bien les tiges que la petite fleur qui se trouve à l'extrémité. Voilà, donc je vais vous expliquer. Au Congo, le misili se travaille de la manière suivante. Donc on prend le misili et puis on enlève la partie qui est trop dure. On tape comme ça, tac, et puis on enlève. Moi, pour gagner du temps, je coupe au couteau toutes les parties de devant, parce que c'est celles-là qui sont dures. Et seulement après, je vais travailler le reste. Ça va? Mais il y a des personnes qui le font tige par tige, comme ça. Donc voilà, moi je fais ça. Je vais enlever tout ce qui est dur, tout ce qui me semble dur.
Ouais. Voilà. Je fais ça en 2 étapes. Hein. Voilà. Voilà, comme je le répète souvent, n'hésitez pas à avoir un bol, quelque chose que vous utilisez comme poubelle à proximité. Voilà. On enlève ça. Vous voyez, donc comme moi ici, je vais utiliser ce contenant que vous voyez là. Par souci de confort, j'aimerais que ça ne dépasse pas. Donc je vais mettre des morceaux petits dans l'eau. Voilà, j'ai ramené ce contenant ici parce que je suis en train de me filmer seule et j'aime bien être autonome par rapport à ça. Et donc moi, chez moi, l'évier n'est pas accessible de sorte qu'on puisse déposer le pied du téléphone. Donc je vous fais une simulation ici pour que vous compreniez comment vous devez les laver. Ok? Voilà, donc ici, moi je fais comme ceci, je coupe en 2 pour que ça puisse rentrer dans le bac. Vous voyez le bac? Ok, un instant. J'ai déjà fait cette vidéo sur pour une autre chaîne et j'avais demandé l'aide de ma fille pour pouvoir filmer pendant que j'étais sous l'évier, mais ça m'embêtait parce que voilà, si elle n'est pas là, il n'y a pas moyen. Voilà, donc je coupe en 2 comme ça. Ensuite, je vais aller sous l'évier pour laver ça correctement. Il faut bien laver parce qu'il se peut qu'il y ait des restes de terre. Donc je vais aller laver ça correctement à l'eau claire. Ensuite, je reviendrai pour vous montrer comment on les coupe. Voilà, donc chez nous au pays, en fait, la découpe des fougères se fait de différentes manières. Il y a une manière très répandue, c'est celle-ci, où les gens préfèrent que ça reste en bâtonnet. Il y a une autre manière où c'est coupé très fin. Et la manière que moi je préfère et qu'on aime ici à la maison, c'est à la fois coupé et pilé. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer mon adaptation que j'ai prévue pour avoir l'effet pilé sans devoir piler parce que c'est du taf. Et en plus, ici, on a une très petite quantité. Aller sortir le mortier pour ça, c'est vraiment pas top. Donc, je vais vous montrer mon astuce pour que les fougères, qu'on appelle missili, soient, on va dire, comme s'ils avaient été pilés. Donc, du coup, je ne les coupe pas comme ça en bâtonnet. Mais ne vous inquiétez pas, si vous allez sur YouTube, vous voyez d'autres personnes qui ont coupé en bâtonnet. C'est pas qu'elles ne s'y connaissent pas. Hein. Il y a 1001 façons de préparer. Voilà. Donc, pour 1000 femmes, il y a 1000 recettes. Moi, je coupe comme ceci parce que j'aime bien qu'après, ça ressemble à quelque chose qu'on aurait pilé. Je vais vous montrer comment on va faire pour arriver au résultat final. Pour que ça donne l'effet pilé. Ok, voilà. Donc, au préalable, on coupe très finement, comme ça. Ne vous inquiétez pas, ça aussi, ce sera coupé. Hein. Voilà. Voilà. On coupe. Voilà, donc on est presque au bout de notre découpe. Voilà, donc ce sont nos fougères. C'est un plat qui est très apprécié chez nous au Congo, surtout dans la région ou dans la ville de Bandundu, Bandundu ville aussi, et puis ailleurs dans le Bandundu, dans le grand Bandundu, on va dire, parce qu'avec tous ces changements de province, on ne suit plus. Voilà. Voilà. Donc voilà, j'ai tout coupé. Maintenant, je vais vous montrer l'étape suivante. Il va y avoir un travail à faire avec les missili. Je n'invente rien, il ne faut pas venir m'écrire dans les commentaires « Ah, c'est dégueulasse, on a mis du bicarbonate, on a fait ceci. » C'est une recette qui est comme ça à la base. Mais ce que je voulais juste souligner, c'est qu'à la base au pays, l'ingrédient qui est utilisé n'est pas le bicarbonate, mais ça a été adapté depuis des années. Parce que c'est un ingrédient pas pratique à obtenir, surtout ici en Europe. L'ingrédient initial, c'est comme des cendres à base de espèces de tiges de palmier ou à base de pelure de banane plantain. Et cette poudre de cendre, c'est une potasse qu'on utilise en alimentation dans la cuisine congolaise. En fonction des régions, elle est faite différemment.
et elle a un effet blanchissant sur les vêtements, un effet nettoyant, et elle a un effet, comment dire, qui dénature les aliments. Donc par exemple, quand vous cuisinez avec cette poudre, ça vous donne le même résultat qu'avec le bicarbonate. Donc ça, c'était une petite parenthèse pour dire que dans la recette traditionnelle, on utilise quelque chose que nous avons dans le fil des années remplacé par le bicarbonate. Donc j'ai rien inventé. Donc l'étape suivante consistera à blanchir ces fougères, mais on va les passer dans le bicarbonate pour les ramollir. Ensuite on va les rincer, puis je vais les travailler un petit peu pour que ça ressemble à l'effet pilé. Si vous n'aimez pas l'effet pilé, vous ne les travaillez pas. Après avoir fait l'opération de bicarbonate, vous continuez directement. Voilà. Et concernant ma pâte d'arachide, j'ai aussi une façon que j'aime traiter la pâte avant de la mettre dans le plat. C'est très simple aussi de prendre directement 1 ou 2 cuillères de pâte d'arachide, de mettre ça dans le plat. Mais moi, je préfère un peu la travailler, la malaxer, de sorte que au moment où je vais l'ajouter à mon plat, j'ai aucun risque de trouver des grumeaux. Il y a des tantines congolaises qui font autrement, elles mettent la pâte d'arachide telle quelle et puis elles doivent beaucoup travailler et bien mélanger partout pour être sûr qu'il n'y a pas des endroits où ça n'a pas été bien mélangé. Moi, ma méthode, c'est celle-là. Tout de suite, je vous montre la préparation. Voilà, vous allez laisser cuire. Moi, je conseille de touiller parce que sinon, ça se pourrait que ça déborde. Et alors, de temps en temps, vous faites un test. Voilà, ça s'écrase facilement. Pour moi, c'est bon. Parce que le but, c'était de les attendrir. Et puis, en même temps, ça laisse un goût très agréable, le fait de les avoir passés d'abord au bicarbonate. Voilà, tout doucement, on va arriver à la fin de cette procédure. Et maintenant, l'étape suivante consistera à les rincer. Certaines personnes préparent avec cette mousse. Hein. Après, ça devient très gluant. Il y a des gens qui aiment. Moi, c'est pas que je n'aime pas, mais je ne veux pas le mélange de gluant avec la pâte d'arachide. Donc, je vais rincer tout ça. Et ensuite, on va revenir sur notre base. Donc, j'ai fait un test. C'est déjà bien ramolli. Donc, on va pouvoir passer à l'étape suivante. Donc, je vais tenter de vous montrer comment je rince. Hein. C'est pas évident avec une seule main. Voilà, on y va. Voilà, me revoilà. Je suis en dessous de l'évier. D'une main, je tiens ça. Il faut juste rincer, enlever, comment dire, cette écume là. Hein, on obtient ça. Vous voyez? Voilà. Je vais quand même faire l'effort de vous montrer en dessous de l'évier, mais c'était pas évident. Voilà. Je vais revenir là-bas de l'autre côté. À tout de suite. Voilà, nous sommes à l'étape suivante. Vous mettez un fond d'eau, 3 fois rien, hein, une larme comme on dit. Ensuite, voici nos fougères. Elles sont là, après les avoir passées à l'eau. Vous voyez, elles sont un peu plus rafraîchies, hein. C'est meilleur. Donc, on met ce fond d'eau. Ensuite, on met les fougères. Pendant qu'on fait tout ça, le feu est allumé, hein, bien sûr. Donc, on va prendre un presse-purée. Donc, ça, c'est l'étape pour remplacer ce qu'on fait au pays. On pile dans un mortier. Donc, moi, comme j'ai une trop petite quantité, j'ai pas voulu faire ça, mais je voulais avoir quand même l'effet pilé parce que c'est meilleur. Donc, avec le presse-purée, vous allez écraser. Je vais vous montrer. Pour un petit peu diminuer l'effet rondelle. Voilà, je fais ça. Je reviens parce que c'est pas évident de filmer en même temps. Je reviens. Voilà, je suis de retour. Donc, en même temps qu'on appuie, ça cuit, hein, en fait. Voilà. Donc, dès que vous voyez que ça commence à être légèrement gluant, c'est bon. Et c'est légèrement écrasé. On peut aussi écraser davantage, mais avec un presse-purée, il ne faut pas rêver. Hein. Voilà, c'est cet effet-là. Maintenant, moi, ce que je fais, je mets tous mes ingrédients. C'est pour ça que je vais mettre qu'un fond d'eau, parce que ce que j'ai préparé comme mélange de crème d'arachide, c'est déjà dilué dans l'eau. Donc, on ne va plus ajouter de l'eau supplémentaire. La quantité y est pour faire notre sauce. Ensuite, après la crème d'arachide, donc le beurre de cacahuète,
la tomate, mais on peut mettre dans l'ordre qu'on veut. Les oignons, ok. Voilà. Les jeunes oignons, soyez généreux sur les herbes parce qu'on va cuisiner sans cube bouillon, surtout que l'arachide a déjà un bon goût. Je ne veux pas en rajouter. Le sel, voilà, de gros sel, évitez le sel de table. Et donc, on garde notre piment et l'ail pour tout à l'heure. Moi, ici à ce stade, je ne vais pas nécessairement touiller, je vais couvrir. Ensuite, je reviendrai, après que ça aura bien bouilli, je vais mélanger. Je vais ajouter le piment et l'ail, ça sera en fin de cuisson parce que je le mets pour des raisons, on va dire, de bienfait. Et si vous voulez garder les vertus de certains ingrédients, il ne faut pas trop les cuire. Et pour l'ail, c'est ce principe. L'ail cru, ça apporte beaucoup de choses au corps, mais l'ail qui est surcuit, ça n'apporte rien à part le goût, l'odeur, voilà. À tout à l'heure, on va couvrir et puis on se voit tout à l'heure. Et voilà. Dans le cadre de mes prépas, j'ai deux étapes. La première étape, je vais mettre une bonne quantité de pâte d'arachide. Ok. Donc c'est un petit peu plus qu'une cuillère, hein, parce que c'est bien bombé. Je vais en mettre deux bonnes. Et moi, en fait, ce que je fais, je mélange ça pour obtenir une crème directement. Et c'est ça que je vais ajouter à ma préparation. Je ne mets pas ça directement comme ça, donc chacun a sa manière de faire. Donc je préfère le diluer dans de l'eau bouillante jusqu'à ce que ça soit bien mélangé. À côté de ça, je vais vous... Pendant que vous êtes occupé à attendre votre pâte d'arachide, vous mettez de l'eau à bouillir, une petite quantité. Et ensuite, on va continuer à mélanger la pâte d'arachide. Voilà. Donc moi, en fait, le but, c'est de ne pas avoir de grumeaux, de ne plus avoir quelque chose de difficile à mélanger par après. Une fois que ça c'est fait, je vais réserver. Et je reviens sur mon eau bouillante qui va servir à l'apprêtage de mes fougères, qu'on appelle misili chez nous. Voilà, je fais cette recette en mode végétarienne. Parce que lorsque j'ai débuté cette chaîne, j'avais beaucoup de demandes des gens qui voulaient des recettes africaines végétariennes. Donc c'est pour ça que j'évite de mettre du poisson dans tout. Et je trouve que cette recette, elle est très très bonne avec le poisson fumé parce que ça apporte un bon goût. Mais ce que je conseille, c'est d'avoir l'habitude aussi d'utiliser uniquement les légumes à part. Et puis comme ça, vous pouvez choisir d'accompagner ça avec du poisson, du poulet ou même de le manger tel quel. Ça ne fait pas de tort dans la vie de manger végétarien. Voilà, pour ça c'est fini. Voilà, donc on a notre eau maintenant qui est en train de bouillir. Il ne faut pas en mettre trop, il faut en mettre par rapport à la quantité, on va dire, de fougères. Une bonne cuillère à soupe bien bombée de bicarbonate qu'on met. Voilà, ça mousse directement. Et ensuite, on vient rajouter nos fougères. Voilà, on va laisser bouillir. Il faut faire très attention parce qu'il se peut que ça mousse et que ça veuille déborder. Hein. Ça va un peu faire l'effet soupe au lait. Donc, on va laisser ça cuire. Ça va permettre un peu de ramollir nos misili et puis de les rendre meilleurs. Et la recette, elle est comme ça, donc c'est pas un truc que j'ai inventé. Il y a d'autres façons de faire le misili aussi. Et une autre recette de misili, c'est sans la pâte d'arachide, c'est uniquement avec le bicarbonate. Et pour ce coup-là, on ne le rince pas nécessairement. Mais ici, on va rincer. Et si nos misili avaient été au départ de couleur très verte, ils seraient restés verts. Mais là, comme ils étaient un peu kaki, ben voilà. Donc, on touille et on laisse cuire. Jusque quand on a vraiment ce sentiment que ça a fait son boulot, donc ça va ramollir. Vous allez voir, ça va de temps en temps commencer à mousser. Voilà, ça commence à mousser. Il ne faut surtout pas recouvrir la casserole. Hein. Vous laissez ça à découvert. Voilà. Voilà, je suis de retour. En tout cas, excusez-moi, j'ai eu un petit souci de batterie. J'avais pas pris mes précautions, donc vous avez raté une partie où 5 minutes après, j'ai mélangé pour pas que ça ne colle. Et maintenant, ça fait un quart d'heure que c'est en train de cuire, vous voyez. Je vais ajouter le piment doux, mais vous pouvez très bien ajouter les piments congolais ou antillais. Ça, c'est des piments marocains. Il pique un petit peu, légèrement, ça parfume bien.
Voilà. Vous voyez ce que ça donne? Et ce que j'ai oublié de vous dire aussi, qu'au moment où vous avez la grosse ébullition, vous diminuez. Si vous étiez sur 6, vous diminuez jusque 3 ou 4. Il faut faire cuire à feu doux toujours. Les plats mijotés, c'est meilleur. Donc ça prend bien tout le goût. Voilà. Donc on va laisser réduire la sauce. Et puis, quand à un moment donné, vous allez voir que la pâte d'arachide commence à rendre son huile, on sera à la fin. Il ne faut pas que la pâte d'arachide soit crue, hein, ça doit bien cuire. Voilà, donc ici, maintenant qu'on a rajouté le piment, on va simplement couvrir. Et quand il restera 5 dernières minutes, je vais venir mettre l'ail et recouvrir, éteindre le feu et recouvrir. Voilà, on se retrouve tout à l'heure. Voilà, c'est prêt. Nous avons notre assiette de fougères à la congolaise. Vous pouvez manger ça avec ce que vous voulez. Habituellement, ça se mange plus souvent avec du foufou, avec de la chikwang, avec ce que vous voulez. Maintenant, si vous n'êtes pas congolais et que vous n'avez jamais mangé de foufou, je vous invite à taper sur la barre de recherche de YouTube et voir ce qu'est le foufou. On ne sait jamais, peut-être que vous allez vous y mettre. Mais sinon, je vous recommande, si vous n'êtes pas habitué à ce type de féculent, de le manger simplement avec du riz basmati. Voilà, ou du riz thaï. Ça ne sera pas mauvais. La crème d'arachide se marie très très bien avec le riz aussi. Peu importe ce qu'il y a dedans, parce qu'il y a d'autres qui ont des idées bien carrées. Moi, je ne mange pas les légumes avec le riz, je ne mange pas ceci, cela. Ça pourrait être très très bon. D'ailleurs, moi, je suis une fan, je mange beaucoup de plats végétariens avec le riz. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette recette vous aura plu. Donc aujourd'hui, je vous ai présenté la préparation des fougères à la congolaise, méthode 1. Il y a plein d'autres méthodes. Prochainement, peut-être que je vous montrerai une autre variante, si vous le souhaitez, bien sûr. Vous pouvez toujours me mettre vos préférences en commentaire. Je remercie toutes les personnes qui me soutiennent, ainsi que toutes les personnes qui me critiquent, qui ne m'aiment pas. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et je vous invite à vous abonner si vous avez aimé ma chaîne et à cliquer sur la cloche des notifications, sur toutes les notifications afin de ne rien manquer et surtout de laisser un petit like, un petit commentaire et de partager surtout. Soyez richement bénis et le B.A.B.A. de la cuisine rdcienne vous dit à bientôt.